Encore moi, pour une troisième fois, on continue cette petite activité qui est presque terminée, je vous rassure. Donc vous avez réfléchi et vu des probabilités, des fréquences sur le tableur. Donc la probabilité que le nombre soit compris entre 0,5 et 1, en fait entre 0,5 et 1, on a la moitié de l'intervalle. Donc c'est assez normal de penser à 0,5. Entre 0,5 et 75, on a finalement un quart des issues. Donc la probabilité ce sera un quart, ou encore 0,25. Entre 0,2 et 0,7, finalement on retrouve exactement un intervalle de même taille que le premier. Et on sent bien que les choses sont équitables. Sur l'intervalle, les chances se répartissent équitablement, donc la probabilité sera aussi 0,5. Alors qui peut me conjecturer la probabilité que le nombre choisi au hasard soit entre deux nombres C et D? Comment trouver ce nombre? Avec les trois exemples précédents. La taille de l'intervalle est importante. Plus l'intervalle est grand, plus forcément il y aura d'issues possibles et du coup plus la probabilité sera grande. D'ailleurs, quelle est la probabilité que x soit entre 0 et 1? Elle est exactement de 1, puisque tous les nombres choisis sont forcément entre 0 et 1, donc c'est l'événement qui est sûr. Alors de manière générale, la probabilité d'être entre C et D, c'est l'intervalle CD par rapport à l'intervalle 0,1. Regardez les résultats sur les trois exemples. Vous remarquez que la probabilité, c'est exactement la taille de l'intervalle qui est considérée. Ici, 0,5, c'est exactement 0,7 moins 0,2. 0,75, c'est exactement 0,75 moins 0,5. Ici, 1, c'est exactement 1 moins 0. Donc ici, la formule qu'on peut conjecturer, et qui sera vraie, ce sera la longueur de l'intervalle considéré, autrement dit, D moins C. Alors visuellement, on aimerait bien avoir une méthode graphique pour calculer ces nouvelles probabilités. Donc là, on a passé une étape. On est en train de calculer des probabilités d'un intervalle. On n'est plus en train de calculer des probabilités d'une seule issue. Il y a quelques temps, au mois de décembre, lorsque je lançais un dé équilibré à 6 faces, quelles étaient les issues? Il y en avait 6, je pouvais les compter à la main. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y avait 6 issues qui correspondaient aux 6 faces du dé. Dans ce chapitre, on n'est plus avec des issues qui sont isolées, on est avec des issues qui varient dans un intervalle. Ici, les valeurs possibles pour la variable x, c'est toutes les valeurs, il y en a une infinité, il n'y en a pas un nombre fini, c'est tous les nombres possibles entre 0 et 1. Donc l'idée, ça va être de visualiser les issues possibles sur l'axe des x. Donc ici, je vous ai représenté l'axe des x. Ici, j'ai tous les nombres qui sont possibles entre 0 et 1. C'est mon nouvel univers, qui sont en fait toutes les valeurs possibles pour la variable x. Alors clairement, les chances se répartissent équitablement sur toutes ces valeurs. Et pour répartir équitablement, on va utiliser une fonction qui va être de nature constante. Alors quelle va être la valeur de cette constante? Donc vous imaginez une fonction qui est constante. Alors, je ne sais pas comment la faire. Une constante, c'est représenté par une droite. Est-ce que celle-ci pourrait convenir? Non, c'est pas celle-ci. Il faut que, lorsque je considère tout l'intervalle, j'ai une probabilité égale à 1. Et cette probabilité égale à 1 va être donnée par l'aire sous la courbe de la fonction. Autrement dit, pour ce segment 0,1, pour cet intervalle, je veux qu'il porte une zone dont l'aire est égale à 1. Donc comme ici on a une fonction qui répartit équitablement les chances, une fonction qui est donc constante, la bonne valeur de cette constante, ça va être exactement 1. Cette fonction, c'est elle qui répartit nos chances sur tout l'univers possible. Cette fonction, c'est ce qu'on va appeler une fonction de densité. Donc là, la densité, c'est une fonction de densité régulière. Toutes vos probabilités sont équitablement réparties sur toutes les valeurs possibles de l'univers. Du coup, si je vous demande quelle est la probabilité que x soit entre 0,5 et 1, donc 0,5 et 1, ça veut dire que je m'intéresse à ces valeurs.
Pour visualiser cette probabilité, je vais regarder l'aire qui est sous la courbe CF entre 0,5 et 1. Et lorsque je calcule cette aire, on revient à des calculs d'aire faciles, puisqu'ici c'est l'aire d'un rectangle, la largeur c'est 0,5 et la hauteur, j'ai dit, c'était 1. Donc l'aire de ce rectangle, c'est 1 fois 0,5, vous retrouvez votre 0,5 conjecturé de tout à l'heure. Si je veux connaître la probabilité d'être entre 0,5 et 0,75, eh ben, je vais réduire un petit peu ma zone. Cette fois, je me place entre 0,5 et 0,75. Hop. Et c'est cette aire qui va m'intéresser. Et c'est l'aire de ce rectangle qui va me donner la probabilité concernée. Donc j'ai encore une fois un rectangle. La largeur de ce rectangle est 2 fois plus petite, on est à 0,25. Et 0,25 fois 1, ça me renvoie bien 0,25 qui est l'aire de ce rectangle et qui vous donne en fait la probabilité. Donc l'idée dans ce nouveau chapitre, essentiel, il y en a deux. Pour calculer ces nouvelles probabilités sur des univers qui, cette fois, contiennent une infinité d'issues, on va utiliser le calcul d'intégrale. Et selon la situation, on va utiliser une fonction de densité particulière. Cette fonction ici s'appelle f, et c'est la fonction constante égale à 1. On verra d'autres situations où, par exemple, vous en avez certainement vu à la télé, on peut très bien voir des fonctions f qui ont des courbes en cloche. Alors pour la suite, je vous invite à regarder l'exercice 2. Donc on est dans une situation, cette fois de métro. On nous dit qu'un métro passe toutes les 5 minutes. On arrive au hasard à un moment donné sur la station de métro. Et on va s'intéresser au temps d'attente avant l'arrivée du prochain métro. Déterminer la probabilité que Céline attend moins de 5 minutes. Plus de 5 minutes. Et ainsi de suite. On va faire ensemble les deux premières questions. Et je vous laisserai réfléchir à la suite. Si vous trouvez, tant mieux. Si au bout de 5 minutes vous ne trouvez pas, vous laissez tomber. Vous aurez la réponse à la prochaine séance. Alors, attendre moins de 5 minutes. A priori, c'est écrit que les métros passent toutes les 5 minutes. Donc le temps d'attente est forcément plus petit que 5 minutes. Donc la probabilité ici, elle est égale à 1. C'est l'événement qui est sûr. Quelle est la probabilité d'attendre plus de 5 minutes? C'est a priori impossible puisque tous les métros passent toutes les 5 minutes. Donc la probabilité est de 0. Et ici, du coup, on a introduit des notations avec lesquelles il faut se familiariser. T, c'est la variable qui vous donne le temps en minutes, le temps d'attente de Céline. Alors, quelle est la probabilité que ce temps soit plus petit que 2 minutes et 30 secondes? Autrement dit, quelle est la probabilité d'attendre moins de 2 minutes et 30 secondes, en sachant qu'un métro passe toutes les 5 minutes. Et ainsi de suite. Alors ça me fait penser à un exercice, à une question d'un élève en TES2, Thibaut, j'espère qu'il m'écoute, qui trouvait pas les probabilités intéressantes et il m'avait dit en cours, je ne vous citerai pas le jour et la date, mais je m'en souviens. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est quand j'arrive à mon arrêt de bus, ce serait de savoir quelle est la probabilité qu'il arrive dans les 5 minutes qui arrivent. Et ben voilà, on y est aujourd'hui. On n'est pas face à face, mais on a un résultat à ce genre de questions. Donc je vous laisse finir tout ça parce que là je vais vous donner une trop grosse charge de travail, donc je vais bien finir par m'arrêter. Et on reprendra ça à la prochaine séance. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à poser des questions sur les discussions de Pronote. Si vous avez des questions d'autres, aussi des questions, donc ce sera utile pour vous et pour les autres. Et je vous dis bon courage et je vous souhaite un bon déconfinement. Et prenez soin de vous, préservez bien les gestes barrières, c'est crucial dans cette période. À bientôt.